Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai commencé ce vlog un peu en mode chill, en train de me brosser les cheveux, parce que je vais faire une vidéo vlog donc pendant ma semaine de révision au concours. Donc vous l'aurez vu dans le titre sûrement, voilà, parce que voilà, pour vous montrer un peu comment je vais réviser le concours, tout ça. Et donc là on est vendredi, donc on est à J-8, 9, on est à J-10 du concours. Voilà, je stresse un peu et je vais commencer les révisions aujourd'hui parce qu'il me reste plus qu'une colle de philo à faire et on l'a fait en distanciel. Donc ça va, mais souci, je n'ai pas encore fait ma colle de philo. Genre, je n'ai pas passé ma colle de philo, mais je ne l'ai pas encore faite. Vous voyez, je ne l'ai pas commencé même. Donc, c'est un peu la cata. On va faire la philosophie. Et le programme du jour, il est rodé, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il est 7h30 à peu près. Je finis de me coiffer. Je vais faire un peu de sport. Donc on est, j'allais dire mardi, n'importe quoi, on est samedi, donc je vous ai montré mon petit planning. Hier j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'ai travaillé un peu et j'ai surtout rangé, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai énormément de livres à vendre, etc. Parce qu'à la rentrée, bien entendu, je vais pas rester ici, vous vous doutez bien, je vais pas continuer à aller à Dumont, donc je vais partir sûrement à Pau avec mon copain. Et pain d'épices, qu'est-ce que tu fous sur mon bureau? Et du coup, faut faire un énorme tri dans les bibliothèques et tout. Du coup, j'ai mis énormément de choses à vendre sur Vinted. Voilà, je mets les prix de l'eau au maximum pour essayer de vendre un maximum de choses. Et en même temps que ça me rapporte un peu d'argent pour que, avec mon copain, on n'ait pas de soucis financiers quand on va aménager, parce qu'il va falloir forcément acheter des trucs, genre les assiettes et tout, etc. Et qu'on puisse se les acheter, par exemple, avec ça. Du coup voilà, j'ai énormément de choses à vendre. D'ailleurs il faut que je finisse de mettre à vendre aujourd'hui et que j'aille chercher les colis et tout, enfin que je fasse les colis, etc. Donc je vais faire ça après. Là je vais bosser Duras. Pour le français j'ai bossé un peu l'histoire tronc commun, mais là je vais bosser Duras donc pour le français. Je suis descendue à Charlemagne, enfin en centre-ville, pour aller à Charlemagne acheter un fluo jaune. Et le mec me fait « Non mais regardez, on a du bleu, du violet, du rose, du vert. » Et moi genre j'étais là en mode « Non mais je veux un jaune pâle en fait. Genre vous en avez pas, mais c'est pas grave, je vais m'en aller. » Mais voilà, genre en fait j'ai toutes les couleurs de toute manière, mais mes deux couleurs préférées sont le violet et le jaune pâle. Et en fait c'est un peu psychologique, vous savez, quand je surligne mes cours, j'ai besoin de les surligner en jaune pâle. Genre c'est psychologique, c'est tout simplement, voilà, parce que sinon je me sens pas bien. Genre j'ai l'impression de pas revoir le cours assez, de pas apprendre. Et salut, donc on est mardi matin, je vous ai pas trop vlogué ce week-end parce que je me suis fait un week-end tranquillou avec mon copain. Donc là, c'est la dernière ligne droite, j'ai pas mal de boulot, donc dans 10 minutes le prof d'anglais nous fait un cours en visio avec des questions, si on a des questions, etc. Donc j'avais quelques questions à poser. Et voilà, après je vais bosser l'histoire tronc commun que j'ai pas trop bossé. Voilà, juste pour vous dire, en même temps je me suis dit qu'on allait faire 2 en 1 dans ce vlog. Voilà, je voulais me lancer un challenge pour après le concours, de challenge des petits tiroirs, je sais plus, vide tiroir ou un truc comme ça, je sais plus, c'est Justine
Justine Nouvelle, je crois, qui faisait ce challenge sur YouTube il y a au moins 3-4 ans, voire plus. Et en gros, elle mettait une pile de livres qu'elle n'était pas sûre en fait d'aimer, genre qui lui tentait pas trop mais qui était dans sa pile à lire. Et elle se donnait à lire les 100 premières pages. Et si à 100 pages elle aimait pas, elle abandonnait et elle les mettait à vendre ou quoi. Et si elle aimait bien, ben, elle continuait. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil, sauf que j'allais pas faire 100 pages parce qu'il y a pas mal de livres qui sont assez petits. Et que du coup, ce serait totalement illogique par rapport à tous. Et du coup, je me suis dit que je vais lire un quart du livre, donc 25%. Donc là, pour ce livre, ça faisait environ 30 pages. Bref, j'en ai lu, je crois, 35 ou 40. Et c'était une catastrophe. Donc c'est Les triplés en héritage de Suzanne Meyer. C'est un livre que j'ai acheté au tout début de ma chaîne Booktube. Je crois que c'est mon premier book haul. Et je sais pas pourquoi je pensais que j'allais adorer. Parce que le fait que ce soit des triplés, etc., je trouvais ça super drôle et tout, la situation cocasse, ça me faisait un peu penser au film. Je sais pas si vous voyez non, c'est pas Bébé mode d'emploi, je sais plus, là où il y en a deux qui se retrouvent, enfin leur meilleur ami dont meurt. Et ils étaient donc parrain et marraine, mais ils sont pas du tout ensemble de l'enfant, et ils vont devoir le garder. Et bref, à la fin, ils vont tomber amoureux et tout. Ça passe tout le temps à la période de Noël, et c'est un film que j'aime beaucoup. Et du coup, je pensais que ça allait être ça. Bref, j'ai lu. Déjà, j'aurais pu lire seulement 3 pages, que j'aurais fait stop, clairement. Voilà, je crois dans les premières pages. Oui, dans les premières pages, genre la meuf, les yeux brillants d'excitation, elle se met à chuchoter. On sait pas pourquoi il est parti, mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont séduisants. D'accord. Après, la meuf, enfin, tous les trucs, oui, bah, c'est s'occuper des enfants, c'est une femme naïve, elle a dû être chouchoutée par ses parents, bref. Ah oui, à un moment donné, il y a quand même écrit oh, avec une beauté pareille, elle doit attirer tous les mecs dans la rue. Genre, c'est bon, voilà, c'est écrit au début des années 2000 et franchement, il a mal vieilli. Très mal. Il est sorti en 2000, donc même fin des années 90. Il a très très mal vieilli et franchement, voilà, je vais le mettre sur mon Vinted à vendre, mais je vous le recommande pas du tout. Donc, on est mercredi. Hier, du coup, j'ai fait quoi hier? J'ai bossé, ça on s'en doutait. Oui, hier, attendez, je regarde mon emploi du temps. Oui, donc j'ai bien bossé le français. J'ai fini. J'ai bossé Racine en français. Mais oui, j'ai même fini mes fiches de Racine, je crois. J'ai fini les fiches de Racine et les fiches de Duras hier. Du coup, il me reste Dubélé et Verlaine. Et Dubélé, c'est une catastrophe, j'y arrive pas. Voilà. J'ai abandonné encore. Donc c'est-à-dire que ce matin, je m'étais dit que je ferais de la géospé pendant 2 heures, puis du français du Bélé pendant 2 heures, et après cet après-midi de la géo tronc commun, de l'histoire spé et un peu de philo. Bon, comment vous dire que du coup j'ai fait la géospé ce matin, voilà, sans souci. J'ai imprimé un peu des trucs et tout. Bon, je vous ai pas filmé parce que je devais garder mon filleul et tout. Là, je viens d'imprimer tous mes cours de géo tronc commun. Et je vais prendre le livre des éditions Atland pour aller chez mes grands-parents pour chercher un truc. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, j'ai très très mal dormi cette nuit d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai commencé à géospé un peu en retard, mais au pire, c'est pas grave, vu comme bah, je connais pas mal de choses en géospé. Et j'ai très mal dormi et j'ai fait un cauchemar, comme quoi le sujet de l'ENS en géographie, c'était les inégalités salariales dans le monde et que je ne savais pas quoi écrire et qu'en plus mon prof de géo faisait que parler pendant l'épreuve. Et qu'à la fin de l'épreuve, il nous annonçait que l'épreuve de géographie spé se tiendrait l'après-midi. Donc on finissait à 14h le tronc commun et qu'on reprenait à 16h la spé pour 3 heures. Donc jusqu'à 19h. Un peu chelou, mais bon c'est pas grave. Et que du coup à 14h j'ai décidé d'aller manger et tout. Et qu'avec une de mes amies, on allait chercher un kebab dans le centre-ville de Toulon. Il faut savoir déjà que je n'aime pas le kebab. Donc voilà. Et en plus, en fait, on remontait, genre, si vous connaissez Toulon, on remontait vers la place de la Liberté. Alors que les kebabs, ils sont sur le port, donc vers Dumont. Pourquoi on allait en haut? Et on s'arrêtait à un kiosque, genre, il y a des petits kiosques, vous savez, un peu à journaux et tout. Et le mec, il vendait un peu tout et n'importe quoi. Et on s'arrêtait pour lui acheter, il vendait des kebabs. Et moi, je lui ai acheté une banane, du coup, parce que je me souvenais que je n'aimais pas les kebabs.
et je la payais 1 euro et j'avais qu'1 euro sur moi et Manon elle voulait payer en carte bleue. Et le mec lui disait non mais je prends pas les cartes bleues et moi je lui ai expliqué pendant une demi-heure pourquoi il prenait pas les cartes bleues. Pourquoi c'était moi qui lui ai expliqué et que j'avais pas d'argent sur moi donc c'était pas possible, je pouvais pas lui payer. Et après on s'est perdu pour redescendre jusqu'à Dumont. Alors que c'est une ligne droite. Il n'y a rien qui va dans mon rêve. Bref, c'était un peu une catastrophe. Donc voilà. Donc j'ai très mal dormi. Et voilà. Et du coup, je me dis que quand même, j'ai révisé inégalité salariale. Parce que... Donc, on est dimanche soir, il est 22h. Je vais aller me coucher. Je vais vous clôturer là mon vlog de la semaine de révision. Du concours, j'espère que ça aura servi à certains. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé en fin de semaine. Parce que j'ai arrêté le vlog jeudi matin, je crois bien. En fait, jeudi après-midi, je suis allée chez mon copain et je me sentais vraiment pas bien. Et tout, j'ai commencé à prendre des médicaments. Vendredi, c'était la catastrophe. J'ai dormi pratiquement la moitié de la journée. J'étais malade. Je faisais que tousser, j'avais envie de vomir, j'étais vraiment pas bien du tout. Voilà, et samedi du coup ça allait bof bof, genre j'avais encore mal à la tête et tout, j'ai un poil travaillé, mais genre j'ai fini de travailler l'histoire, mais c'est à dire que ça servait à rien que je vous vlog ou quoi, parce que j'ai mis pour lire, on va dire à peu près 30 à 40 pages d'histoire, bon un peu plus peut-être, mais j'ai mis au moins 4 heures, 5 heures. Et encore, il y a des trucs que j'ai même pas lus, genre je regardais comme ça les mots surlignés, c'est tout. J'en pouvais plus. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux, mais du coup, comme c'était le dernier jour avant le concours, j'étais un peu voilà, débordée. J'étais à la fois stressée et tout. Donc voilà, donc je vous ai pas vlogué. Je vais vous faire un vlog du concours, de la semaine de concours, donc que je vais commencer demain matin. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Je pense que ça peut quand même servir à des hypocagnes ou à des cagnes. C'est sûr que à d'autres personnes ça servira peut-être pas. Mais bon voilà, je suis en panique totale pour demain. J'ai envie de pleurer, tout va bien. Voilà, bref, je vais clôturer le vlog sur ces paroles-là. Je vous ferai un vlog du concours en espérant que ça puisse servir à certains. Je remercie ceux qui sont venus jusqu'ici. Ceux qui sont pas venus, ben, c'est pas grave. Voilà, j'aurais pas donné de recette ultime pour le concours. Voilà, j'enlève pas que en période de concours pour réviser des points précis, les manuels des éditions Atlante sont vraiment bien. Je vous l'ai montré. J'ai un peu relu de géographie aussi, ça je voulais pas montrer, je crois pas que j'ai relu de la géographie parce que ben, c'est quand j'étais malade, donc voilà, j'ai rien vlogué. Mais voilà, j'ai relu de l'histoire et de la géographie, certains points précis que je maîtrisais pas totalement, donc voilà, et que je connaissais pas du tout et que je me suis dit voilà, je vais regarder. Bref, je vais vous laisser sur ce. A plus. J'espère que le prochain vlog vous plaira et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah attendez, on va faire un petit post-scriptum. Si vous avez des questions sur la prépa ou quoi, si vous êtes là parce que vous voulez aller en prépa ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur Instagram. Et si vraiment vous êtes plein à avoir plein de questions, de toute manière je pense que je ferai une vidéo sur la cagne à la fin. Et voilà, donc voilà.